Coucou tout le monde! Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite carte naissance avec vous. J'en ai déjà fait une pour petite fille. La voici. Attendez, je vais bouger la caméra. Voilà. Et j'avais envie d'en faire une pour petit garçon. Et on va essayer de la faire ensemble. Donc, tout d'abord, j'ai besoin d'une base de carte de 12,7 cm sur 17,7 cm. Avec cette carte, je vais utiliser un die que je placerai ici pour faire les pieds du petit meuble. Bien sûr, je vais la passer dans la Big Shot. Voilà, voilà, ça donne ceci. Donc vous avez les petits pieds du petit meuble. Ensuite, pour le fond de carte, comme ici c'était rose, cette fois-ci je vais mettre bleu. Donc pour ce fond de carte, j'ai pris les dimensions de 12,1 cm sur 14,5 cm. Nous allons le coller. Pour le fond bleu, j'ai pris un papier de chez FDeco, de la collection My Little Elephant. Voilà. S'il y a de la colle, on enlève le surplus. On colle droit. Ensuite, pour les petits tiroirs. Donc pour les petits tiroirs, j'ai imprimé un papier fond bois et j'ai découpé les dimensions de 3,2 cm sur 10,2 cm. Je remettrai toutes les dimensions et tout le matériel utilisé en barre d'infos. Donc forcément on en fait 3. J'ai déjà mis de la mousse 3D pour les deux autres. Et pour celui-ci, je vais le faire avec vous. Donc la mousse 3D qui vient de chez Action, qui colle très bien. Et celle-ci, la mousse 3D 6 mm de chez FDeco. Voilà. Bon, nous allons essayer de coller ça droit. Pas évident parce que pour celui de la petite fille, j'avais les petits pois bien alignés qui pouvaient m'aider. Ici, les petits pois sont mis un peu partout sans être alignés, quoi. Le deuxième petit tiroir. On va essayer de faire comme ça. Tout ça à l'œil. Ça m'a l'air pas mal. Et le troisième.
Alors, j'ai tamponné le mot congratulations sur du papier qui fait au moins 220 grammes. J'ai tamponné avec la Versafine. Ce tampon qui vient de cette planche de chez AliExpress. Donc ce tampon là. J'ai mis de la mousse 3D également. Toujours pour un effet de relief. De relief. Donc pareil, on va le coller droit. Voilà. Alors, on va mettre un petit nœud bleu. Les petits nœuds qu'on achetait, on trouvait ça chez Action, il fut un temps. Pour les poignets, je vais utiliser les Enamel Dot, comme ceci, que j'ai acheté sur AliExpress. Donc pareil, j'en mets un petit point de colle pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Bien évidemment, regardez bien qu'il soit aligné. Ça fait quand même plus joli, hein. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Ensuite, je vais mettre cette petite fleur que l'on trouve dans les boîtes de chez Action, les boîtes à strass là, qu'on doit trier et qui nous, ça met des plombes à y arriver. Mais bon, on va pas se plaindre. Voilà, une petite fleur. Et on va mettre les petits die cut. Donc ce sont des petits die cut que j'ai acheté sur FDeco. Mais comme j'en avais plus assez, vu que j'ai déjà fait plusieurs cartes, je les ai imprimés. Et ça donne aussi bien imprimé et découpé. Donc je pense que je vais souvent les imprimer. Donc ici la tutude, je vais les découper un petit peu pour pouvoir la placer dans le tiroir. Voilà, le petit canard. Et voilà. Ensuite, pour l'arrière, j'ai mis un... Je vais placer un tampon. Ce tampon-ci, je vais le sortir. Ce tampon-ci, toujours acheté chez AliExpress. Création originale. Je vais utiliser la Versafine.
ça, j'ai déjà les doigts un peu noirs. J'ai déjà placé le tampon sur le bloc acrylique. Et on tamponne droit. Voilà. Alors, on nettoie tout de suite son tampon. Moi, j'utilise ce produit. Le produit STAZON. Je sais pas si on le voit bien. Bien sûr, il a fallu mettre l'étiquette. Enfin, c'est un nettoyant pour tampon. Et pour moi, je pense que c'est celui qui fonctionne le mieux. Donc voilà, une jolie petite carte de naissance pour petit garçon. Voilà. Hop là, désolée pour le mal de mer. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vais vous mettre donc toutes les informations, tout le matériel utilisé dans la barre d'infos. Et bon dimanche, bonne semaine, à bientôt, merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye!